se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et cette vidéo suit normalement la vidéo sur comment faire des polices avec Dafont. Bref, vous l'aurez remarqué grâce au titre et à la miniature. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des outros. Donc, une outro, c'est quoi? C'est tout simplement la petite vidéo qu'on voit à la fin de la vidéo, d'une vidéo YouTube, tout simplement. Un petit truc comme ça. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ça. Et donc, si vous cliquez ici, par exemple, ça va vous téléporter vers une autre vidéo. Donc, ce qui va inciter les gens à voir vos autres vidéos et par conséquent à vous abonner à votre chaîne. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire une outro assez simple, vraiment très simple. Donc on va apprendre à faire celle-là. Après vous faites ce que vous voulez. Donc vous faites fichier. J'ai oublié de le dire, hein, bien sûr. Vous l'avez remarqué, c'est avec Photoshop CS6. Attendez. Voilà. Donc n'importe quel Photoshop, mais moi j'utilise le CS6. Donc vous allez faire fichier nouveau. Ensuite en largeur vous mettez 1280 pixels sur 720 pixels. Donc c'est la qualité vidéo en HD sur YouTube que tout le monde utilise normalement. Et en résolution vous faites 96 pixels par pouce. Mode de couleur, vous vérifiez bien qu'il est, enfin mode, vous vérifiez bien qu'il est en couleur. Et 8 bits vous pouvez laisser. Voilà, vous faites OK. Et ensuite, on va commencer par déverrouiller l'arrière-plan. Ensuite, vous allez importer un fond que vous pouvez éventuellement trouver sur Google. Ou alors, vous pouvez vous faire un fond tout simplement en faisant une incrustation en dégradé, etc. Je vous montre vite fait comment on fait une incrustation en dégradé. Voilà, vous double-cliquez et là, vous avez vos incrustations en dégradé. Et ici, vous pouvez changer, etc. Et là, vous pouvez changer. Bref, voilà. Mais moi, c'est pas ce que je vais faire. Donc, sur Google Images, vous pouvez trouver plein de fonds. Donc, faites fichier. Ah, ça bug. Importer. Voilà. Et donc, moi, je vais dans mes images et je vais importer ce fond. Donc, d'une galaxie un peu. Ça fait un peu stylé, je trouve. Voilà, comme ça. Et voilà. Vous faites OK. Ensuite, on va utiliser une télé qui va nous servir de cadre. Donc, je m'explique. Comme vous voyez ici, là, on a une télé. Et ça va nous servir de cadre pour cette miniature. Donc, on va faire encore une fois fichier, importer. Et vous pouvez éventuellement trouver sur Google Images une télé tout simplement en PNG. Voilà, moi j'ai trouvé sur Google Images. C'est très simple, vous marquez télé PNG et voilà, rien de plus simple. Donc vous réduisez la taille à votre guise. Moi je préfère la faire comme ça. Je pense que ça devrait aller. Ouais, plutôt bon comme ça. Vous voyez que ça fait vraiment stylé avec un fond d'espace. Donc ensuite vous pouvez aller dans les suites de calque et mettre un contour, etc. Mais je ne vais pas le faire pour cette vidéo. Ensuite en fait là je m'explique. Tout dépend ce que vous voulez faire. Donc si sur la télé vous voulez mettre une vidéo, donc les gens les viewers à la fin vont voir une vidéo sur la télé. Ils cliquent dessus, ils vont trouver la vidéo. Ou alors, vous mettez une miniature et ils cliquent dessus et ils vont voir la vidéo, tout simplement. Mais moi, franchement, je préfère largement faire une miniature, mettre une miniature. Donc, voici la miniature de mon dernier tutoriel. Ouais, voilà. Alors, mon tutoriel, ça parlait de comment télécharger des polices grâce à Dafont. Mais bref, on va pas parler de ça maintenant. Vous faites OK. Et voilà, là vous avez... ça fait déjà plutôt pas mal avec un cadre d'une télé. Ensuite, on va mettre un texte. Donc, vous, tout dépend de ce que vous faites. Hein. Donc, si vous avez une chaîne qui fait
des tutos par exemple comme moi. Donc vous faites texte. Bon, déjà tout le monde va faire texte. Vous faites ça. Et là vous marquez ce que vous voulez. Donc moi je vais marquer un autre tuto, point d'interrogation. Et en bas je vais mettre clique ici. Et donc ils vont cliquer ici, ils vont se téléporter vers mon tuto. Donc je vais mettre majuscule 1. Vous inquiétez pas de la couleur, on pourra la changer juste après grâce au style de calque. Donc notre tuto espace point d'interrogation. Attendez. Voilà. Et là je vais sauter une ligne et je vais mettre clic ici. Ça bug un petit peu. Voilà. Et je vais mettre non, c'est bon comme ça. Voilà. Avec un point d'exclamation. Faites OK. Ensuite vous pouvez bien sûr le déplacer grâce à cet outil. Et donc maintenant on va aller dans les styles de calque et on va tout simplement vous mettez la couleur que vous voulez, vous faites une incrustation en couleur, vous mettez la couleur que vous voulez, mais moi je préfère faire une petite incrustation en dégradé plutôt nickel. Donc je vais prendre celle-là, il y a beaucoup de youtubeurs qui l'utilisent et je vais la mettre comme ça pour qu'il n'y ait que deux couleurs. Ensuite au lieu de mettre un angle de 90, je vais mettre un angle de moins 90. Voilà. Ensuite je vais mettre un contour pour faire ressortir les lettres tout simplement. Voilà, j'ai mis un contour de 6 pour ceux qui veulent savoir. Tac tac tac. Ensuite pour montrer je vais faire fichier importer et vous pouvez aller sur Google, c'est vraiment si vous voulez hein, et vous pouvez trouver une flèche, vous tapez flèche sur Google PNG. Donc moi je vais la réduire comme ceci, je vais la monter ici et encore la réduire. Donc je fais OK, mais là on voit que notre miniature n'est pas vers la droite mais vers la gauche. Donc on clique sur le calque de la flèche et on va faire édition, transformation et on va faire symétrie axe horizontal. Donc là on voit bien que la flèche va vers notre télé. Donc si vous voulez modifier la taille manuellement, vous faites CTRL T encore une fois. Si vous voulez faire comme ça, tout simplement vous faites comme ça. Ouais, là ça va. Je vais monter encore un petit peu. Ensuite, pour dupliquer ce calque, c'est-à-dire faire une autre flèche, vous pouvez soit faire clic droit et dupliquer ce calque, dupliquer le calque, ou plus facilement vous faites CTRL J et là vous avez une deuxième flèche. Voilà. Donc là, je vais faire CTRL T. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, attendez. Et je vais le mettre vers là-bas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez 2 secondes, 2 petites secondes. Voilà ça. Taille, adapter l'écran. Voilà. Je trouve que c'est mieux comme ça. Donc là, on voit que c'est plutôt pas mal. Donc pour que les gens voient bien que c'est vous, vous pouvez aussi mettre votre logo. Donc faites fichier importer. Moi mon logo normalement il est là, donc dans image et dark Dark Monster, donc en PNG bien sûr. C'est quoi ça? Bref. Dark Monster. Petit normalement. On va voir. Chien trouval. What?
Donc bah, je vais chercher manuellement. Voilà, logo Dark Monster, et vous le prenez en PNG. Donc voilà, moi c'est celui-là. Et vous réduisez la taille bien sûr à votre guise. Si vous voulez qu'il soit plus grand et tout, si vous voulez le mettre ici, si vous voulez le mettre là, tout simplement. Voilà. Après, je réfléchis avec vous, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur cette outro. Déjà là, je trouve qu'elle est déjà pas mal. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez mettre une vidéo, vous pouvez enlever la miniature, enfin vous mettez pas de miniature, et je vais vous expliquer après comment mettre une vidéo, mais avec Sony Vegas. Donc là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Non, déjà là c'est bien. Donc le logo, peut-être que je vais le déplacer un peu comme ça, et je vais mettre un contour. Tout simplement. Et voilà. Donc ensuite vous faites, dès que votre image d'outro est terminée, vous faites fichier, enregistrer sous, et vous pouvez éventuellement si vous êtes sur photo After Effects, vous pouvez l'enregistrer en PSD, mais non, enregistrez-le en PNG, et vous pouvez aussi l'enregistrer en PSD pour avoir votre projet ici. Donc si vous voulez refaire et tout, modifier un jour, etc., vous pouvez l'enregistrer en PSD, mais moi ce n'est pas la peine. Donc moi je vais l'appeler Outro Dark Monster, et je vais la mettre dans Images, enregistrer, et vous faites OK, et voilà. Donc vous voyez un peu que c'est un peu le bordel dans mon bureau. Donc je vais faire une coupure jusqu'à que j'aille sur Sony Vegas, et je vous reprends à tout de suite. Et les gens, donc on se retrouve sur Sony Vegas après avoir fait l'image d'outro. Donc ça marche avec Sony Vegas et n'importe quel logiciel de montage vidéo. Donc vous allez faire open ou ouvrir, parce que moi j'ai Sony Vegas Pro 13 et c'est en anglais. Vous faites ouvrir et vous allez tout simplement importer votre outro, votre image d'outro. Donc moi je l'ai mise dans mes images. Tac tac, je la cherche. Ah bah attendez, normalement elle est là. Elle est en haut normalement. Elle est où? Elle est là, voilà. Donc Outro Dark Monster, je l'ai appelé. Vous l'appelez comme vous voulez, bien évidemment. Donc j'ai fait une très longue coupure parce qu'il y a eu un gros bug sur Sony Vegas. Bref, je vous explique pas. Donc là on voit notre outro en vidéo. Donc vous l'allongez pour que ça fasse une vidéo tout simplement. Et là on voit que c'est comme une vidéo. Donc comme moi j'ai mis une miniature pardon, comme moi j'ai mis une miniature, donc les gens cliquent dessus et ils vont sur la vidéo. Donc moi c'est une miniature, mais vous pouvez bien évidemment y mettre une vidéo. Donc je vous explique vite fait, mais moi comme c'est pas mon problème, je vais pas le faire. Vous mettez la vidéo dessus, donc vous faites insérer une piste vidéo et vous la mettez au-dessus et vous essayez de la réduire, etc. Bref, je vous explique pas si vous savez pas regarder d'autres tutos. Donc on va essayer de y mettre une petite musique à notre petit outro, parce que sans musique ça fait vraiment très bad. Ok, expression de merde, c'est pas grave. Donc il y a une musique franchement d'intro et d'outro qui est plutôt pas mal.
C'est comme une galette remix. Ça fait vraiment bien. Alors, elle s'appelle Créouelle. Bon, bref, je la mettrai dans la description pour ceux qui la veulent. Vous la mettez sur Sony Vegas en dessous de notre vidéo. Bon, alors, on attend un peu. Bon, attendez, je vais la remettre. What? Ah merde, je le refais, désolé. Vous la mettez ici. Un élément suspect a été détecté. Désolé pour le bruit. Et voilà, vous la mettez tout simplement en dessous. Donc vous créez une piste audio. Donc moi je vais supprimer cette piste. Et voilà, donc elle est juste en dessous de ma vidéo. Et vous sélectionnez l'endroit où vous voulez. Donc moi je vais mettre à peu près au refrain. Attendez, j'écoute. 2 minutes. Voilà, donc je vais le mettre ici. Et je vais couper le début qui ne m'intéresse pas. Et je vais les mettre ici, tout simplement. Je vais allonger un peu. Donc là, la vidéo dure 37 secondes. Pour une outro, c'est pas mal. Vous mettez ce que vous voulez. Et je vais couper ici la piste audio. Donc vous faites U. Et vous sélectionnez la piste audio. Vous faites S pour découper. Et vous supprimez la fin. Donc là, vous avez votre plutôt pas mal outro avec une musique. Je vous laisse écouter. Voilà. Voilà. Je ne l'ai pas mis à la fin. Attendez, je remets mon casque. Donc, je vais faire une coupure. On va se rendre sur YouTube et je vais vous montrer comment on fait pour mettre une annotation. Bref, je vous explique. Et tout le monde. Donc là, j'enregistre bien. Donc, on se retrouve sur YouTube. J'espère que vous avez mis votre vidéo en ligne. Donc, vous allez aller dans... Je vais essayer de faire vite. Hein, juste pour vous expliquer comment on fait une annotation. Donc, vous allez dans votre gestionnaire de vidéo, dans votre Creator Studio, qui est le nouveau truc de YouTube, comme ça. Et vous allez aller dans gestionnaire de vidéo. Et ici, vous allez voir toutes vos vidéos. Donc, si vous en avez trop, vous recherchez ici votre vidéo. Et une fois que vous avez votre vidéo, vous faites modifier. Simplement. Donc, sur cette vidéo, j'ai déjà une annotation. Mais je vais en créer une autre, hein, juste pour... vous montrer comment on fait. Non. Je vais vous montrer, je vais juste vous dire comment on fait. Donc, vous allez cliquer sur annotation. Ensuite, voilà, vous attendez un petit peu. Vous vous mettez à l'endroit où vous voulez placer l'annotation. Donc là, on peut voir que j'ai déjà mis une annotation. Donc si vous savez comment on fait des annotations, pas besoin d'aller à cette partie de vidéo. Vous pouvez quitter la vidéo. Une menace a été détectée. Désolé. Une menace a été détectée. Voilà, pardon. Une menace a été Bref, vous faites ajouter une annotation et donc moi je vais faire modifier une annotation existante et vous allez atterrir ici. Donc vous faites lien et vous mettez le lien de votre vidéo tout simplement qu'on avait fait dans notre ici et vous mettez le lien et vous faites publier. Et voilà, tout le monde sait comment mettre une annotation. Et si vos abonnés cliquent ici, ils seront renvoyés vers votre vidéo. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Sur ce, vous pouvez laisser un petit j'aime, c'est la récompense, comme dit Skyrose. Enfin, voilà, ça me fait plaisir quand j'ai des likes et quand je galère à faire une vidéo. Parce que je fais quand même beaucoup de reprises, etc. Et voilà, laissez un like, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos. Et sur ce, eh bien, salut tout le monde.